Quand nous choisissions le président Alassane Ouattara, il était directeur général adjoint du FMI, envoyé par la Côte d'Ivoire pour être là-bas, pour surveiller nos intérêts. Et aujourd'hui, Dieu nous envoie Tidjane Thiam. Si on ne fait référence qu'à la FMI, Tidjane Thiam a été désigné pour diriger, pour être directeur général, non pas adjoint. On l'a choisi pour être directeur général du FMI. Et il a refusé le poste. Qui est fort? En directeur général et directeur général adjoint. Qui est fort? C'est directeur général, non? Et l'émancipation et l'industrialisation de l'Afrique, qu'on manque des gens nouveaux. Thiam est aujourd'hui le conseiller du pape au Vatican. Si vous ne le savez pas, et je pense que vous le savez, Thiam est un musulman. Tidjane Thiam est un musulman. Pour qu'un pape choisisse quelqu'un qui est musulman pour aller regarder son argent, il faut qu'il soit exceptionnel. C'est là que la mission divine commence. Parce que quand on en arrive là, il n'y a plus de religion. Parce que Dieu a décidé. Que ce soit à travers Allah, que ce soit à travers Dieu tout court, ou Jéhovah et tout. On a choisi quelqu'un. Si vous ne le savez pas, la plupart des pays africains, au moins 40 ou 50 pays, les présidents eux-mêmes souhaiteraient que Tidjane Thiam soit le président de n'importe quel pays africain. Donc cette mission, quand Dieu donne une mission à quelqu'un, elle s'accomplit à travers les hommes. Et les hommes, c'est vous, c'est moi. Nous devons travailler à l'avènement d'une Afrique nouvelle, avec des dirigeants nouveaux. Les anciens dirigeants ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ne peuvent plus relever le défi de l'industrialisation. Oufoué a dit, faites ce que vous voulez de moi, vous les blancs là, faites ce que vous voulez de moi aujourd'hui. Mais demain, des gens viendront à qui vous ne pourrez plus faire ça. Et Tidjane fait partie de ça. Il a fait l'école avec eux, il était premier. Il a fait j'ai l'honneur avec eux dans les sociétés, il était premier. Directeur général de Prudential, une société d'assurance anglaise la plus grande. Il est le premier noir et il sera certainement le seul noir à avoir occupé ce poste. Il est allé à Crédit Suisse. Il est directeur général de Crédit Suisse, l'une des plus grandes banques au monde. Et on a vu les résultats qu'il a fait. Alors que la société était déficitaire, il est arrivé seulement 4 milliards de bénéfices. 4 milliards de dollars, c'est pas CFA. Il est investi d'une mission divine et nous devons l'accompagner. Ce monsieur qui a refusé d'être directeur général du FMI, moi je ne connais pas particulièrement Tidjane Thiam, mais je connais quelques-uns de ses frères. Son grand frère était mon ministre. Quand Daouda, paix à son âme, était notre ministre, Daouda pouvait venir au travail à moto. Daouda n'avait pas besoin de prendre l'argent du pays. Lui-même, quand il voyage là, il prend son sac et puis il monte dans l'avion. Il n'y a pas de valise. Donc à travers eux, on sait ce que c'est que leur petit frère. C'est quelqu'un qui n'est pas venu et qui ne vient pas pour se servir. Il vient pour aider. Donc cette mission, s'il vous plaît, aidons-le à l'accomplir. S'il l'accomplit pour la Côte d'Ivoire, il va l'accomplir pour l'Afrique. Parce qu'on a dit que le siècle qui vient est le siècle de l'Afrique. Et ce siècle a besoin des dirigeants de ce siècle. Quelqu'un qui dit
si je deviens... Ce député PDC-RDA, vraiment, on a constaté que tout ce qu'il a eu à dire, c'était extrêmement grave. Et vous savez, on ne peut pas laisser le mensonge prospérer. Sinon, c'est pas bon. Alors, de quoi il est question exactement? Il y a eu beaucoup de problèmes au Crédit Suisse avant la faillite de la banque. Et tellement ça n'allait pas, vers la fin, la banque était obligée de fermer les portes. Mais ceci à cause des gestions calamiteuses et scandaleuses qui se sont accumulées sur plusieurs années. Il y a l'affaire Greensill, il y a l'affaire Archegos, il y a l'affaire du prêt au Mozambique pour acheter des bateaux de pêche. Il y a la fuite des données des Swiss Credit. Il y a l'affaire de 553 millions de dollars aux Bermudes. Il y a le blanchiment de cocaïne en Bulgarie. Il y a plusieurs autres affaires. Toutes ces affaires que vous connaissez ont fini par noyer les crédits suisses. Et au Mozambique en question, un prêt qui a commencé depuis 2012 pour aller jusqu'à 2016, au moment où Thiam était encore là. Plus de 2 milliards de dollars de prêts, et on s'est rendu compte que c'était un prêt fictif pour détourner de l'argent et pour appauvrir le Mozambique. Et le Fonds monétaire international était obligé d'intervenir. Il y a eu même un procès contre Crédit Suisse en Angleterre pour cela. Face à tous ces problèmes, lorsque le FMI apprend par presse interposée que Tidjane Thiam pourrait être le candidat de la France au poste de directeur général du FMI, le FMI n'a d'autre choix que de déposer sur la table de la France et de Macron la gestion scandaleuse des crédits suisses depuis des années jusqu'à ce que l'entreprise ferme la banque en question. Et lorsqu'on regarde cette gestion scandaleuse, on se rend compte que Tidjane Thiam en question, il y est pour quelque chose. Très tôt, la France se révise. La France se révise. La France ne veut même plus entendre parler du parrainage d'une quelconque candidature de Tidjane Thiam au FMI. Ça, c'est un. Deux. Il était question que le même Tidjane Thiam devienne ministre des Finances de France. Face à la gestion scandaleuse et calamiteuse des crédits suisses, la France n'a même pas trouvé nécessaire de nommer Tidjane Thiam comme ministre des Finances. Thiam en question, il a été chassé des crédits suisses, il faut le dire. Il n'a pas démissionné, il a été viré. Donc là, choisi pour être qui n'a même pas pitié de ceux qui l'écoutent, dit que Tidjane Thiam a été directeur général du Fonds monétaire international et il a refusé. Mais c'est extrêmement grave comme mensonge. Ça aussi, il faut qu'on revienne là-dessus pour ne pas endoctriner les masses. Et dans un article paru à Jeune Afrique, le Thiam lui-même, il a reconnu qu'il n'a jamais été question que lui parte au FMI pour être directeur général. Il n'en a jamais été question. Donc, d'où vient le fait qu'un cadre du PDC RDA nous dise des choses comme ça aujourd'hui, des énormités, ça fait vraiment pitié. C'est à croire que ceux-là, ils n'ont plus rien à dire. Vous dites que le président Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. C'est Bredouni Ismaïla, Tidjane Thiam et consorts, très souvent, ils disent que le président Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara ne fait pas assez pour la Côte d'Ivoire, selon le PDC RDA. Maintenant, si tel est le cas, pourquoi le Tidjane Thiam là, il veut à tout prix ressembler au président Alassane Ouattara? Vous dites que non, que le président Alassane Ouattara, et pire même, dans son mensonge, il dit que c'est eux qui ont désigné le président Alassane Ouattara pour être DG adjoint du Fonds monétaire international. Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez comment ils mentent?
Quand il finit de dire ça, maintenant il dit que Thiam a été désigné pour être DG du Fonds monétaire international, mais il a refusé. Et il va venir maintenant pour dire que oui, en DGA et DG, qui est fort. Vous voyez des choses comme ça. On ne va pas être long aujourd'hui, mais je l'ai toujours dit. Tidjane Thiam en question, c'est un marbouillard. Le président Alassane Ouattara en question, c'est un crocodile. Très, très, très difficile de comparer un marbouillard et un crocodile. C'est le jour et la nuit. Donc, il n'y a pas match à ce niveau-là. Donc, voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Ok. Mais le concurrent, je ne serai pas d'accord avec vous. Et je préfère que vous ouvrez votre micro. Allô? Le concurrent est là? Allô? Oui, j'ai dit je ne serai pas d'accord avec vous. Posez-moi la question, entre DGA et puis DG, qui est le plus fort? Bon, je vous repose la question, entre DGA et DG, qui est le plus fort? C'est DGA qui est le plus fort. Et je m'explique. D'accord. Un DGA qui est parti et puis qui a fait ses preuves et puis le monde entier a reconnu là. Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'un DG imaginaire? Nettement mieux. Voilà. Donc nous au moins là, avec notre DGA, directeur adjoint du FMI, adjoint dans la réalité qui a fait ses preuves partout dans le monde. Et c'est cette crédibilité qui fait que Alassane est devenu président là. Lui, il est 1000 fois mieux qu'un directeur général imaginaire qui a été incapable d'aller là-bas. Et je vais dire à Tidjane Thiam pourquoi il n'a pas pu aller là-bas. Je vais lui dire, souvent là, eux pensent que le monde là, c'est trop truc qu'on ne peut pas dire certaines choses. Hey, nous on vit aux États-Unis. Nous on sait comment le monde fonctionne. Il y a beaucoup, ce que je vais dire, beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu as une fois entendu parler du numéro spécial intégré des Nations Unies, du FMI? Non. Ok. Ce numéro, voilà. Ce numéro-là, je vais te donner ça aujourd'hui en public. Ça veut dire, si toi, Sundiata, on veut te nommer, ou mais toi, tu es en train de travailler au FMI, là, même si tu fais une petite faute, il y a ce bureau spécial qui est là pour dénoncer. Et on fait les dénonciations dans l'anonymat. Et il y a 3 manières de faire ça. On peut le faire par le numéro spécial intégré. On peut le faire par courriel électronique. On peut le faire par télécopie. Ou on peut le faire par adresse postale. Et c'est comme ça. Quand ils ont fait le Mozambique Gate là, ce sont les gens qui ont dénoncé. Et tu as bien dit que le FMI s'est impliqué là-dedans. Parce que les fonds venaient du FMI. Et c'est par cette dénonciation-là que ça a été fait. Et c'est comme ça qu'on les a attrapés. Il n'y a pas de miracle sur cette terre-là. Nous, on va pas... Dans le Coran, Dieu dit, malheur à ceux qui pratiquent la magie. Les musulmans disent que non, que Moïse est venu, il a fait la magie pour faire sortir un gros serpent. Mais c'est qu'il a été magicien. Donc malheur à Moïse, puisqu'il s'est comparé à moins bien que lui. C'est quel Dieu qui dit que malheur aux magiciens, mais en même temps, toi-même, tu deviens magicien pour convaincre les magiciens? Non. Quand tu démystifies un magicien, tu n'as pas besoin d'être un magicien. Tu ne fais que démystifier son plan. Ce qui les a démystifiés dans le Mozambique Gate, dans la surfacturation qu'ils avaient fait, c'est certains éléments qui ont suivi le processus du prêt et qui ont découvert la supercherie de Tidjane Thiam dans le Mozambique Gate, et ils ont écrit à fx@imf.org. Éthique, là, on écrit ça ETHICS@imf.org. Tout le monde, même où je vous parle actuellement, là, vous pouvez écrire. Directement, ça va tomber dans les bureaux. On appelle ça le bureau des éthiques. Ça veut dire le bureau de la moralité. Dès que quelque chose concerne le Fonds monétaire international, ils vont vérifier. Si tu trouves que email est lent, là, tu fais ça par télécopie. Le numéro, c'est 202 623 93 45. Si tu trouves que ça même, c'est difficile, là. Si tu es déjà à Washington, là, tu écris au bureau des éthiques. On appelle ça Ethics Office of International Monetary Fund. Ethics Office International Monetary Fund. Le bureau des éthiques du Fonds monétaire international. L'adresse, c'est 700. Tu mets espace 19 TH Street, N.W, Washington DC, 20 43 1.
Si tu es trop fâché même là, que toi tu n'as pas le temps à perdre là, tu peux appeler le numéro dont je vous ai parlé. Ce qu'on appelle le numéro spécial intégré là. C'est le 1800 548 53 84. Je mets quiconque au défi d'essayer les méthodes que j'ai dites. Et s'il y a une seule qui s'avère défaillante, appelez ici pour dire que tu as menti aux gens. Voilà comment on a fait pour découvrir leur poteau rose. Lui va venir dire quoi? Tidjam Thiam devrait être nommé ministre en France. Ce sont ces histoires de corruption et ces casseroles qu'il traîne là qui ont fait que les gens disent pardon, on ne veut même pas de toi ici. Pardon, on ne veut même pas de toi ici. D'ailleurs, vous allez faire, je vais dire, hein, votre Tidjam Thiam là, il a été chassé de la France. Tidjam Thiam, quand vous voyez les rentrées là, il a été chassé de la France. Comme vous voulez nous énerver là, on va vous dire ça. Il a été chassé de la France. Quand il est parti là, il était avec le président Ouattara là-bas. Je voulais laisser à faire, mais je vais dire ça maintenant. Quand il a fini là, c'est connerie qu'il a fait là, il a tourné pour aller voir les gens, les financements, les faux coups qu'il était en train de faire là. Il ne savait pas qu'il était suivi. Tout a été enregistré. Même ton affaire là, il y a la vidéo qui est là. Hein. Ton affaire avec ta cuisinière là, il y a la vidéo qui est là. Je vais te dire ça pour ajouter dessus. Quand il a fini ces conneries là, le président Ouattara était en France là-bas. Tidjam Thiam a fini sa tournée en France. Quand le président a montré tout à Emmanuel Macron là, voilà ce que ton type est en train de faire. On dit, ah, donc c'est dans ça il est aujourd'hui. Le président a fait sortir tous les dossiers avec les preuves à l'appui. Sur tout ce que les Soul avaient concocté avec les gens au Burkina, au Mali, tout là, avec les Sorogium là, il a mis tout sur table. Vous pensez que le président va se lever comme ça pour aller dîner parce qu'il a faim? Quand il a mis sur table là, il dit, il faut appeler ton petit, il faut lui donner des conseils. Il est sur la mauvaise pente. C'est là, quand le président est rentré là, ils l'ont appelé, ils ont mis un coup de pied dans son derrière. Et on lui a dit, si tu fais ça, on va t'interdire même ta présence sur le territoire français, quitte notre territoire. Voilà pourquoi il est sorti pour venir dire, lui va plus mettre ses poings dans son pantalon, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà la vraie histoire qui est derrière. Tidjam Thiam, tu es extrêmement malhonnête. Tu n'es pas un homme sérieux. Et c'est ce qui te bouge toutes les portes aujourd'hui. Comme tu voulais qu'on dise toute la vérité là, bon, on a jazzé ça maintenant. L'affaire Elena Ionescu là, faut pas penser que c'est fini. Hein. Faut pas penser que c'est fini. Hein. Il y a d'autres preuves qui vont venir encore. Tu n'es pas un homme digne de confiance. Tu n'es pas un homme sérieux. Et tu n'es pas un homme fiable. Tu as été chassé en France parce que tu ne méritais pas. Tu es un homme à scandale. Et toi, tu penses que le monde entier va s'asseoir. Si toi-même, là, même aujourd'hui, si tu veux être directeur du FMI, là, avec les numéros que je viens de donner, là, si moi j'ai ça, là, je vais appeler, tu ne vas jamais être directeur. Même planton, tu ne vas pas être. Parce que je vais dire, voilà ce que tu as fait. Voilà. Tout ce qu'on dit tous les jours devant tout le monde, là, on va répéter ça. Le FMI va prendre pour faire une enquête de moralité à partir de leur bureau des éthiques du Fonds monétaire international. Si Alassane Ouattara, le directeur adjoint, a été là-bas, là, il a passé tous les tests du bureau éthique du Fonds monétaire international. L'enquête moralité, ça a été fait avec un succès avant qu'il ne soit là. Lui au moins, on l'a vu là-bas. Et il a fait ses preuves. Il n'est pas sorti, il n'a pas fait tomber un pays. Il n'a pas fait de détournement à l'international. Il n'a pas volé les économies des gens. Dans le même États-Unis ici, là, toi, tu as volé l'économie des gens. Ah, mais quand les gens nous parlent, soyez un peu sérieux quand même, Sundiata. C'est pas dans le même États-Unis ici. Tidjam Thiam a pris les économies des gens et puis il a mis ça en fumée. Est-ce que c'est pas dans le même États-Unis là ici? Et puis eux, ils sont... Voilà. Et eux, ils sont ici. Eux, ils vont prendre un tel individu, le nommer. Ah, vous aussi. Même quand on veut mentir, là, il faut faire doucement. Mais comme vous voulez aller vite, là, nous aussi, on va vous pédaler pour aller. Demain encore, sortez, dites quelque chose encore. Si vous voulez que votre Tidjam Thiam, là, on va le déshabiller et puis mettre serpent là dans son slip, là. On va faire ça. On peut être malhonnête jusqu'à ce point-là. On peut être incapable jusqu'à utiliser l'incapacité et fier d'être de l'incapacité. Tidjam Thiam, le tombeur des banques, le banquier préhistorique, celui-là même qui est la honte de la finance, celui-là même qui a été chassé du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse étant obligé de faire
un accord à l'amiable avec Iqbal Khan pour ne pas se salir. Et ils l'ont renvoyé. Celui-là, il y a des écoutes sur lui. Il est en train de dire à Bédié, comme le coup d'État n'a pas marché, il faut sortir toi et puis Bédié, vous allez venir ici, on va faire un mouvement pour faire une déclaration ensemble. Tidjane Thiam, ta réputation, elle est sale. Ta réputation, elle est affreuse. Et comme tu envoies des petits margouillas pour s'exhiber là, on va les bouffer en t'exposant à la face du monde. Tu sais que le vrai serpent qui t'a piqué là, c'est pas le serpent du PPACI. C'est Alassane Ouattara qui t'a fessé avant de rentrer tranquillement au pays. Mais c'est maintenant que tu vas connaître politique. Tu es rentré dans quelque chose. Ton PDCI que tu as là, tu ne sais pas que c'est cadeau empoisonné tu as pris. Tu ne sais pas que c'est un cadeau empoisonné tu as pris. Mais j'ai dit, tu vas avaler ça. Et c'est là que tu vas comprendre. Vous allez vous comparer au président Ouattara? Vous savez le président Ouattara c'est qui? Le président Ouattara est dans le conseil d'administration du FMI à vie. Toi un brouteur sénégalais, bijoutier, boucantier, toi tu vas venir te comparer au président Ouattara? On vous a dit ça là c'est notre livre rouge. C'est comme si tu t'en vas dire aux chrétiens, bon, entre Jésus et puis la Bible, choisissez un. Ou bien tu dis aux musulmans, entre votre prophète et puis le Coran, prenez un. Hey, c'est notre ligne rouge. Toute comparaison avec le président Ouattara, ne le faites pas. Vous les Tiamis là, toute comparaison avec le président Ouattara, n'essayez pas, sinon on va vous rentrer là-dedans profondément comme le serpent qui rentre. N'essayez même pas ce jeu-là. Un député inapte, indigne, ignoble là, vient comparer. Toi, tu connais le président Ouattara? Il fait partie des 10 hommes qui prennent les décisions dans ce monde. Quand le président Ouattara va au conseil d'administration du FMI, là, il y a sa place qui est là-bas jusqu'au jour où on va dire qu'il est mort. C'est un inculte économique, un brouteur sénégalais, faiseur de bijoux. Vous allez venir dire, non, il faut dénaturer la réalité pour donner l'imaginaire. À ce jeu-là, ne vous amusez plus. Sinon, il aura encore plus dur que ce que vous avez fait. Et vous savez de quoi je parle. Dans l'affaire Ionesco, il y a des vidéos qui sont là. Hein. Il y a des vidéos qui sont là. Continuez seulement. Quand on va balancer ça là, c'est là que vous allez comprendre. Il y a les écoutes téléphoniques qui sont là. C'est parce que les gens sont en train de nous tourner. Mais le jour que moi j'ai ça là, je balance. Et c'est là que vous allez comprendre. Donc, Sunyata, ils ont fini de dire pour eux. Le jour que j'aurai le temps, je vais couper cette partie-là pour mettre, pour que tous les Tiamis s'entendent. S'il y a un garçon parmi eux, là, ils n'ont qu'à venir. Ou mais s'il y a un garçon parmi eux, ne comparez pas le président Ouattara à quelqu'un. Ne comparez pas le président Ouattara à quelqu'un. Si vous voulez qu'on s'entende là, ne le comparez pas à quelqu'un. Le président Ouattara, il est lui-même. Tous vos vuvuzelas là, c'est leur problème là-bas. Ceux qui s'en vont faire les coups d'État et demain qui se déculotent en public là. Le président Ouattara n'est pas un homme à se déculoter. Donc gardez vos mauvaises pratiques pour vous. Et ne comparez pas le président Ouattara à quelqu'un. Ça, on ne va pas accepter ça. Depuis le début, c'est ce qu'on vous avait dit. Un avant, c'est toi, Sunyata, et puis moi, on allumait chaque adjoint ici, les gens ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que les gens viennent voir la réalité. Mais on vous a dit, ne le comparez pas, ne prenez pas Ouattara pour le comparer à quelqu'un. Ça, non, on ne va pas accepter ça. Si tu prends le fétiche de mon village pour aller faire la publicité dans un autre village, mais demain, là, elles vont prendre mon fétiche pour en faire leur Dieu. Non, vous n'allez pas prendre l'image du président Ouattara pour lancer un homme fini comme Tidjane Thiam. Un homme qui a une sale réputation comme Tidjane Thiam, on n'acceptera jamais cela. Si les garçons là, il n'a qu'à se bâtir lui-même. Il n'a qu'à dire voilà ce que j'ai fait. Pourquoi ils ne sont pas pour dire quand j'étais au Crédit Suisse, voilà ce que j'ai fait. Mais Ouattara dit quand j'étais au FMI, voilà ce que j'ai fait. Il n'a qu'à sortir pour nous parler de ça. C'est de cela les questions. Les bijoux pacotis qu'il a fait là, les détournements qu'il a fait là, avec ce qu'il faisait avec Elena Ionescu là. C'est ça, on va lui demander sur ça.
que ce soit la première, la dernière fois, ne comparez plus jamais le président Ouattara à quelqu'un. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Et on n'acceptera jamais cela. Parce que c'est un jeu pernicieux. On ne va jamais accepter ça. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Et donc nous allons passer à la toute dernière personne qui est notre mère Sali Kone. En tout cas, nous, notre père, là, on va le faire respecter. On va le faire respecter jusqu'au bout. Et on va imposer ce respect-là. Vous allez bien comparer Alassane Ouattara à des brouteux internationaux. Il faut que ça cesse. Si ce député idiot là sort encore pour faire une telle déclaration là, je vais faire un deuxième Chaka Dian show. Je vais faire un deuxième Chaka Dian show. Et là, vous n'allez pas regretter.